Eh bien, la meilleure matinée se passe sur Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Chers amis internautes, c'est bel et bien votre émission Le Meilleur Réveil qui démarre tout de suite et maintenant avec la toute première rubrique, la revue des titres avec Shamsadine Badarou. Shamsi Badarou, bonjour. Bonjour Latifat Kouenou. Alors, avec vous, nous allons prendre note de toute l'actualité de ce jour et nous démarrons bel et bien avec... Avec le quotidien La Nation de service public, c'est ce journal qui plante donc les décors ce matin. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique de la une de la presse. Le journal de service public, titre en manchette ce matin, performance au premier trimestre 2024, la production industrielle en hausse. Le quotidien le meilleur, animation de la vie politique au Bénin que trame l'opposition de Yahi Boni pour 2026, s'interroge mon confrère. Le soleil levant qui parle de la modernisation des infrastructures publiques au Bénin et titre manchette, la cité administrative d'Abomey bientôt une réalité. Criette, 12 prévenus bénéficient d'une liberté provisoire dans l'affaire Anip. L'emblème du jour de Joël Alagbé, titre manchette ce matin dans sa livraison après la tournée gouvernementale de réduction des comptes vers un nouveau contrat social mis en place des structures de base de l'UP. Le renouveau, l'article est à retrouver à la page 2. Le journal titre Djogbe nous félicite le dévouement des militants. On reste toujours avec l'emblème du jour, Journée mondiale de la jeunesse. Yankoti invite les jeunes à conquérir les opportunités. Matin libre, le journal Matin libre, titre en manchette. Ce matin, le journal de Batito, j'allais dire, lutte contre la corruption au Bénin, une évolution en dents de scie entre recul et statu quo. La criette, une avancée, mais trop embrasse. Le haut commissaire à la prévention, est-ce l'homme qu'il faut, s'interroge. Matin libre. On poursuit ce matin avec Défi Info, mafia autour de la gestion des carrières à Bomey-Calavi. Silence, tout le monde bouffe, s'exclame mon confrère. Du simple agent à la mairie, au plus haut placé, tout le monde bouffe sous le regard impuissant de la hiérarchie. Selon mon confrère, la bouche qui doit parler mange déjà. À quoi c'est finalement la brigade mobile des carrières qui, pour sauver les caisses de la commune, de ces charouillards, selon le journal. Voilà, c'est osé ça, hein. Le grand matin, campagne agricole 2024-2025 au Bénin, la commercialisation des amendes de karité lancée. Le matinal, le quotidien de Dandji livre ce matin en manchette renforcement de la gouvernance économique et développement du secteur privé. La BAD consent un prêt de plus de 36 milliards de francs CFA au Bénin, coût de répression des infractions économiques et du terrorisme, liberté provisoire pour 18 agents de la NIP. Le DG Gapob fixé sur son sort demain. Le Béninois libéré d'Aboubakar Takou, titre en manchette, lancement du projet national pour le Bénin, dérivé du programme Mini Réseau en Afrique à l'ADA. Bientôt 12 000 ménages desservis en énergie durable et abordable. À Dambi continue l'activation du rehaussement social de Patrice Tanon et puis optimisation du fonctionnement des services déconcentrés de l'État. La cité administrative départementale d'Abomey se dévoile peu à peu. Le révélateur du jour, cour constitutionnel, 12 recours en examen. Ce jour, l'informateur, pour terminer, Latifat Kouenou, opposition à la rupture et attaque tous azimuts des autres partis de l'opposition. La posture d'Azanaï, critiquée, s'exclamait mon confrère de l'informateur. Voilà ce qu'on peut retenir ce matin, Latifat Kouenou. Et nous enchaînons avec la présentation de l'actualité du matin. 18 dossiers sont en examen ce mardi à la Cour constitutionnelle. On en parlait justement au niveau de la une de la presse, Latifat Kouenou. Ce jour, c'est-à-dire ce mardi, la Cour constitutionnelle examinera 12 recours. Parmi eux, 6 requêtes ont été déposées par différents requérants contre
contre la Criette. 4 de ces requêtes concernent une demande d'intervention de la Cour dans une procédure judiciaire en cours devant cette juridiction spéciale. Une autre requête dénonce une violation des articles 48, alinéa 4 de la Constitution de 6 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. La dernière requête porte sur des questions relatives à la détention provisoire. La Cour constitutionnelle évaluera les éléments présentés avant de rendre sa décision dans cette affaire. Latifat Korino. De la Cour constitutionnelle, nous nous rendons à la Criette où près de 20 travailleurs de l'ANIP ont été libérés. Les journaux en ont abondamment relayé cette information. Ce matin, les prévenus poursuivis pour abus de fonction ont été provisoirement libérés par la Criette. Latifat Korino, selon BIP Radio, nos confrères estimaient que 18 personnes impliquées dans l'affaire ont obtenu la liberté provisoire après paiement d'une caution variant entre 100 000 francs et 500 000 francs CFA devant les juges. Tous les prévenus ont plaidé non coupables, affirmant qu'ils travaillaient de nuit pour aider ceux rencontrant des difficultés avec les paiements en ligne. Le dossier a été renvoyé au 2 décembre 2024. Ces personnes avaient été placées sous mandat de dépôt il y a quelques semaines à la suite d'une enquête ayant révélé de graves dysfonctionnements au sein de la structure. Hors de nos frontières au Sénégal, c'est la journée sans presse ce mardi. Les patrons de médias au Sénégal alertent sur les mesures fiscales et économiques qui les menacent de faillite. Parmi ces mesures figure le blocage des comptes bancaires pour non-paiement d'impôts, la saisie de matériel de production et la rupture unilatérale et illégale des contrats publicitaires. Ce mardi, il n'y aura ni quotidien, ni émission de radio, ni programme télévisé. Latifat Korino. Les écrans seront tout simplement noirs et les sites internet ne seront pas mis à jour, a précisé Mamadou Ibra Khan, président du Conseil des diffuseurs et éditeurs du Sénégal. La situation financière des entreprises de presse est extrêmement préoccupante et cette action vise à alerter le gouvernement. C'est un copier ailleurs. En tout cas, dans l'actualité sportive, nous parlons du club Buffle FC du Borgou. Le coach Amidou Harouna fait son retour. Après une première expérience couronnée de succès, Amidou Harouna revient à la tête des Buffle FC du Borgou. Lors de son précédent mandat, c'est-à-dire 2018-2019, il avait mené l'équipe à la victoire en Vitalon Ligue 1 et à la Super Coupe du Bénin. Il a également conduit l'équipe en Ligue des champions africaines en 2019 et 2020 et en Coupe des confédérations 2021-2022. Ce retour s'inscrit dans un contexte de renforcement pour le club avec l'expertise d'Harouna, ancien sélectionneur adjoint de l'équipe nationale A du Niger visant, à guider les Buffle FC du Borgou vers de nouveaux succès. Et voilà donc tout pour les deux premières rubriques de cette émission. Shamsdine Madarou, merci à vous. Merci et à demain. Chers amis internautes, quant à nous, nous poursuivons notre émission. On se retrouve tout juste après cette virgule.